Hello, allez, on va faire une petite vidéo sur cette machine. Alors, c'est un Rally Bash MT6S. Je sais pas si c'est tout dans le bon ordre, mais bon, c'est à peu près le nom. Voilà, c'est la voiture que Christophe m'a filée pour Gabriel, donc mon nain, le mini-moi, alias Crapaud. Bon, du coup, on va vous présenter cette voiture. Donc voilà, c'est avec ça que Gabriel a vraiment attaqué le modélisme, on va dire, en mode Bash, mais plus version Truggy, pour faire un peu des tours de circuit, avant de passer après, du coup, sur un HB EU119 qui vous présentera à l'occasion. Hein? Pourquoi pas. Ouais, t'as intérêt de toute façon. Autrement, tu manges pas. Donc voilà, donc la carrosserie est pas d'origine, parce que la carrosserie d'origine, c'est une sombre saloperie qui tient pas le coup. Donc ça, c'est une carrosserie de haut bas haut, je sais pas quoi. Du coup, il faudrait demander à Christophe, lui, il saura. Avec un aileron pareil de je sais pas trop quoi. Mais voilà, quand il m'a filé la machine, il n'avait pas encore fait le montage, du coup il m'a tout donné à blanc. Et du coup, voilà, l'idée de ce design à la base c'est de Christophe, hein, c'est pas de moi. Les couleurs, c'est les couleurs de Gabriel, ces couleurs perso qu'on va retrouver régulièrement. Autrement, qu'est-ce qui a été fait sur cette machine? Alors moi j'ai pas fait grand chose, à part la régler un peu mieux. C'est pas qu'elle était mal réglée, mais elle était vraiment réglée version bash. Donc pour rouler sur piste, c'était vraiment pas pratique. Beaucoup de mouvements de caisse, enfin bon, c'est une machine de bâche, c'est fait pour bouger et pour le fun, pas pour l'efficacité. Donc voilà, elle est pratiquement d'origine. Au niveau des réglages qui ont pu être faits, les amortisseurs, alors c'est de l'huile 450 devant derrière. Les différentiels au niveau graisse, c'est 10 000, 10 000, 5 000. Au niveau des amortisseurs, toujours, alors à l'avant, je me suis débrouillé pour les écarter au maximum pour éviter la prise de roulis, histoire que l'avant soit un peu plus efficace, sans planter pour autant. Et l'arrière, j'ai fait l'inverse. Par contre, je les ai assez redressés, surtout au niveau du triangle inférieur, pour que le comportement général de la voiture soit un peu plus souple, parce que les ressorts sont peut-être un peu raides pour une utilisation buggy. Donc là, le comportement était plutôt pas dégueulasse sur le circuit buggy, avec des pneus un peu plus petits, hein, des pneus un peu plus adaptés malgré tout. Je sais pas, toi, t'en pensais quoi du comportement? Ça allait? C'était catastrophique ou Non, ça pouvait passer. ça pouvait passer? Ouais. Qu'est-ce qui manquait pour qu'elle soit bien? Pas un peu plus de vitesse et qu'elles soient un peu plus réactives. Ouais, alors la vitesse, c'est vrai qu'il aurait fallu rajouter 4 ou 5 dents au pignon en mettant des pneus plus petits, ça manquait un peu d'allonge. Et ouais, elle était un peu feignante du train avant, mais bon, ça reste un monster, un véhicule de bâche. Autrement, du coup, dans les modifications de fait, il y a eu le palonnier de cerveau, je l'ai passé de l'autre côté, parce qu'en étant de ce côté, en fait, c'est vraiment pas commode. Là, en le positionnant vers l'extérieur, pour les interventions ou changement de cerveau, changement de palonnier, réglage de biellette, c'est quand même bien plus commode. Un peu de lumière, du coup on retrouve la cale de pincement, donc faite maison en alu. Puis après c'est à peu près tout, c'est vraiment plus une histoire de réglage qu'autre chose. Donc le moteur c'est celui d'origine, l'électronique c'est celle d'origine, à part le cerveau de direction. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais il fait son job. Il y va, il arrive à tirer les roues, c'est ce qu'on lui demande, hein, avec des roues aussi grosses, limite la vitesse c'est secondaire. Ah si, au niveau modif aussi, là vu que la roue est braquée, j'en profite. Ce système de rotule, c'est génial sur les voitures de piste et compagnie. Sur les véhicules un peu plus tout-terrain, bon, il y a un peu moins d'intérêt. Par contre, ce qui est bien, c'est le rattrapage de jeu avec la coupelle derrière qu'on vient serrer sur la boule pour rattraper le jeu. Par contre, là-dedans, il y a eu du frein filet de mis pour la coupelle justement qui rattrape le jeu. Et ça, faut pas. Du frein filet dans du plastique, jamais de la vie. Il y a quelques freins filets qui sont adaptés à ce genre de truc, mais du frein filet dans du plastique, autrement c'est non. Ça c'est une hérésie, c'est n'importe quoi, parce que la pièce en fait elle a fondu. Alors j'ai réussi à rattraper quand même, parce que ça avait pris du jeu, les coupelles étaient en train de se barrer toutes seules. Après il y a une technique, hein, c'est cyano. On badigeonne un peu de cyano tout doucement sur ce qui reste de filet. On laisse bien sécher, et puis après on visse tout doucement en espérant que ça fasse un copeau sans que ça décolle la cyano du plastique. Voilà, donc voilà en gros pour la présentation de cette machine. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, vu qu'elle est toute d'origine. Donc nous on l'utilise avec Gabriel en 4S. On n'a pas encore tenté le 6S. Ça te dirait de tenter en 6S? Oui, pourquoi pas. Ouais. Pour tenter les backflips? Ouais. Bon, donc voilà. Ouais, du coup, assez parlé, on va se préparer pour aller à la piste. Et voilà, allez, du coup, la voiture est prête, les accus sont chargés. Et ben en avant, on se retrouve à la piste.
Bon, voilà, de retour du roulage, du coup, au club RMA, anciennement BCA. Donc c'est bon, on retournera faire du bash? Oui, pourquoi pas. Tu vas tenter le backflip? J'essayerai, oui. Ouais. Bon, on modifiera un peu la voiture pour ça, alors. Ouais, et donc, par rapport aux hot bodies, au 819, c'est... Ouais, tu préfères comme le hot bodies, en Oui. comportement. Bon, bah voilà pour Gabriel, du coup, un peu stressé. Mais bon, voilà, donc Gabriel, premier pilote de la chaîne qui se coule à MMM, pilote officiel et compagnie. Du coup, Gabriel, son surnom, c'est Crapaud. D'où le... Voilà, la petite déco. Après, bah, les beaux jours vont arriver, donc les prochaines vidéos, ce sera plus sur du buggy. Moi, voilà, comme disait Gabriel, ben, il va continuer à faire un peu de bash, je vais continuer à le filmer, à prendre des photos. Et puis après, on ira peut-être aussi sur d'autres terrains ou sur des pump tracks ou ouais, sur des terrains un peu plus naturels. On va voir ce qu'on va faire avec cette machine. Bon, du coup, la réparation en fabriquant une calalu pour le pincement à l'arrière, ça a tenu. La vidéo du coup de la réparation, je l'ai mise là. Voilà pour ce petit résumé du coup de cette journée bash au RMA. Et puis ben à bientôt. Voilà, c'est bon.